Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, c'est François Larouche au micro. Et cette semaine, je suis avec la candidate du Bloc québécois dans Charlebourg, Haute-Saint-Charles, Marie-Christine Lamontagne. Bonjour Marie-Christine. Bonjour François. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Avant, Marie-Christine, que je fasse la jasette, si tu permets, j'ai quelques annonces officielles à faire pour notre balado. Je voulais juste remercier Pierre-Luc Lachance, qui est notre nouveau Patreon cette semaine. Donc, c'est quelqu'un qui s'est abonné à le meilleur moyen de nous appuyer aux engagés publics, c'est en devenant un Patreon sur cette plateforme. Qu'est-ce que ça fait? C'est une plateforme d'abonnement mensuel et en échange, on offre des contenus exclusifs qui sont des formations politiques. Donc, on a les formations sur les campagnes municipales et sur peut-être que ça pourrait t'intéresser. Ben là, c'est fait, il est trop tard dans ton cas, là, mais pour savoir si on veut se lancer ou pas dans la chose politique, on pourrait peut-être en parler. Il y a des défis dans une candidature politique. Ben, il y a Catherine Fournier qui avait fait une formation pour nous. Donc, il y en aura d'autres, à peu près 1 ou 2 mois, donc plusieurs dans l'année. On espère le faire ad vitam. Donc, abonnez-vous dès maintenant en visitant formation avec un s.engagépublic.com. Donc, merci pour ta patience, Marie-Christine. Je voulais juste faire cette petite annonce, mais sinon, je suis très content que tu es là. Oui, bien merci. Bienvenue. Puis peut-être dans une perspective de formation continue, là, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse Oh. en classe. Là. Classe de maître, c'est toujours intéressant. Ben oui, puis il faut se perfectionner. Et puis des fois, c'est difficile, là, outre les partis politiques puis c'est très bien, on le comprend, qui font des formations avec leur réalité, puis avec leurs objectifs en tête. Il y a d'autres manières de faire qu'on ne voit pas des fois dans les partis politiques. Il y a des visions différentes à QS, au PQ, aux conservateurs. Donc, ça serait intéressant d'aller chercher l'ensemble des voix pour voir comment on peut changer les choses à travers les partis politiques et tous les autres mouvements sociaux. On espère un jour, là, tout ce qui est syndicalisme, mouvement étudiant, donc toutes les manières d'influencer la société. Donc, suivez ça en vous abonnant dès maintenant. Mais sinon, parlons de toi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais pas, je pense pas que je te l'ai dit, mais il y a quelque chose qui nous relie, toi et moi, et c'est Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Donc, j'ai ma seule campagne au Bloc québécois que j'ai fait, c'est dans Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Donc, c'est un coin que je connais très bien. Puis, je suis curieux de t'entendre sur le coin. Qu'est-ce qui t'a amené là, d'abord? Bien, déjà, Charlebourg, Haute-Saint-Charles, ben, il y a la Haute-Saint-Charles avec le lac Saint-Charles. Peux-tu Ça, expliquer aux auditeurs comment c'est différent, puis où est-ce que c'est, tout ça? oui, bien, dans le fond, la Haute-Saint-Charles, là, c'est plus un peu vers le nord. Puis le lac Saint-Charles, c'est la principale source d'eau potable de la ville de Québec. En fait, c'est 300 000 personnes qui comptent sur le lac Saint-Charles pour avoir de l'eau potable. Donc, c'est un joyau qu'on a, un joyau dont il faut prendre soin. Tu sais, on l'a vu, là, il y a eu plusieurs titres qui disaient plus de 200 lacs vieillissants au Québec, c'est préoccupant. Ben, le lac Saint-Charles en fait partie. Il y a plusieurs enjeux. Ben, il y a bien sûr les cyanobactéries, mais il y a aussi des microparticules de plastique qui auraient été Ah trouvées. oui. Donc, ben là, à court terme, la Ville de Québec agit, a décidé de faire une étude de faisabilité pour brancher 900 particuliers puis les 2 usines de traitement des eaux usées du lac de Lage puis de Stoneham. Mhm. Mais bien sûr, ça va prendre de l'argent, fait que ça va prendre l'accompagnement. Mais si on parle aussi de l'eau potable, il n'y a pas juste le lac Saint-Charles dans la circonscription. Il y en a d'autres lacs. C'est un enjeu qui est important. C'est notre or bleu. Puis c'est une ressource de plus en plus stratégique. Hein? Je ne sais pas si tu as vu, mais en Californie, par exemple, il y a beaucoup de sécheresse. Ouais. Même dans l'Ouest canadien, Ouais. il y en Les a. grands lacs Fait qui que- sont tous vidés. Exact. Fait que c'est un enjeu très important pour la suite des choses. Fait que c'est sûr que c'est important là, de prendre conscience déjà de cette richesse-là qu'on a. Marie-Christine, qu'est-ce qui t'a amené à te présenter? Tu aurais pu asseoir, à la place d'être pogné avec moi, tu aurais pu t'amuser. Là, on peut sortir, on peut voir des amis vaccinés, là, c'est le fun, là, on peut faire des activités dehors, c'est l'été. Pourquoi tu as eu cette folie d'aller en politique? Je crois une deuxième fois, on pourrait y revenir, mais Oui. pourquoi la chose politique? Ben, c'est une bonne question, hein, parce que mine de rien, moi, je mets mes belles années, entre guillemets, ma vingtaine, à consacrer au service public Ouais.
parce que moi, j'ai fait la balance entre ne rien faire ou faire quelque chose. Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui amène le plus de désagréments? Puis, de mon point de vue, la situation est trop préoccupante, autant d'un point de vue local qu'international, pour Mhm. ne rien faire. Donc, je me sens vraiment appelée pour essayer de faire une différence parce que je pense qu'on peut avoir mieux. Je pense qu'il y a une meilleure version de la société québécoise qui est possible. Puis, ben, je veux y contribuer parce que je vois venir de loin plusieurs fronts. Si je peux les nommer rapidement, là, il y a bien sûr le référendum sur la péréquation en Alberta, qui va être tenu en octobre. Donc, ils vont devoir se prononcer ce qu'ils veulent sortir de ça. Puis ça, c'est pointé directement comme contre le Québec. Fait que le Québec devra y répondre. Ou ça Il y a aura bien sûr la... éventuellement des conséquences, j'imagine, s'il n'y a plus d'argent qui vient d'Alberta. Ben oui, effectivement, hein, souvent, d'un point de vue fédéraliste, l'argument fort, c'est la péréquation. Mais là, si on enlève la péréquation, qu'est-ce qui reste? Mhm. Mais pas juste ça. Si on enlève la péréquation, ça implique d'ouvrir les livres de compte. Fait que Mhm. là, si on ouvre les livres, on s'entend que ça rouvre de grandes questions. Par exemple, on envoie 60 milliards à Ottawa. On en reçoit de la péréquation de l'ordre de 20 milliards, si je ne me trompe pas, max 30 en tout cas. Là. J'ai un blanc sur le montant exact. OK. Mais tout le reste, comment notre argent est utilisé? Fait que ça va. C'est sûr qu'il va falloir faire les comptes. Fait que je suis Rafraîchis pas ma sûre que mémoire, ça c'est pas rapporte rien. lié à la Constitution, ça, là, hein? Hein? C'est pas constitutionnel comme dossier. C'est pas lié, les impératifs de péréquation sont pas liés à la Euh, Constitution. Il me semble que la péréquation, c'est dans la Constitution. Dans tous les cas, ouvrir ce dossier-là, ça implique une renégociation constitutionnelle. OK, OK. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que oui, c'est dans la fédération telle que prévue. Donc, c'est constitutionnel. Là. On ne peut pas modifier unilatéralement. Mais dans tous les cas, c'est Ottawa qui gère l'argent. Donc, c'est l'argent d'Ottawa qui sert à redistribuer avec la péréquation. Je Donc, vois qu'il y a un principe constitutionnel d'une procédure de péréquation financière, mais que la péréquation, c'est un programme de transfert du gouvernement ouais, fédéral, bon. donc à Mais suivre. ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, de toucher à ça, c'est sûr que ça rouvre des grands débats. Ouais. C'est politique, on Ben, s'entend. c'est ça, c'est politique. Parce que effectivement, le Québec aussi là, a beaucoup de. Tu sais, côté financier, le Québec, là, il faut prendre conscience aussi de ce qu'on apporte à la fédération et de ce qu'on fait. Puis est-ce qu'on en a pour notre argent? Tu sais, tu as peut-être vu passer là, le Muskrat Fall. Oui, Ça, là, c'est un oui. gros dossier. C'est dans le Labrador. Déjà, le Labrador, ça appartenait au Québec, au Bas-Canada à l'époque. Là, ça appartient plus. En tout cas, il y a des litiges. Puis là, ben, il y a toute la question de la compétition déloyale. Parce que, mettons, là, si on fait brièvement, c'est quoi ce dossier-là? Ben, il y a le premier barrage, Churchill Fall, qui a été construit. Puis il y a eu un partenariat avec Hydro-Québec pour dire, OK, ben, financer la construction, accepter le risque financier, puis en échange, on donne un tarif fixe sur notre électricité jusqu'en 2041. Parfait. Le problème, c'est que là, les prix d'électricité ont monté, fait que c'est devenu une entente très avantageuse pour le Québec. Ça l'a frustré un peu le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador. Ils ont décidé de construire un deuxième barrage. Le but du barrage, c'était de compétitionner Hydro-Québec dans l'exportation d'électricité. Mhm. Ça, le problème, c'est que ça a été un fiasco, ce projet-là, autant d'un point de vue de la construction, parce que là, on boudait l'expertise québécoise. On a fait affaire avec une firme européenne qui n'avait pas d'expérience avec les grands fours. Fait explosion des coûts. Il y a eu des dommages environnementaux aussi qui étaient évitables. Puis, ben, finalement, les États-Unis, qui étaient censés importer au prix fort l'électricité, sont devenus des exportateurs d'énergie. Mhm. Donc là, il n'y avait plus vraiment de marché. Fait que c'était un C'est tombé à problème l'eau. aussi d'un point de vue du montage financier. Mhm. Puis là, ben, ça va mal. Fait que c'est le gouvernement qui a endossé qui doit payer la dette. Le seul problème, c'est que c'est directement contre Hydro-Québec. Puis il y a une partie de cet argent-là qui provient du Québec pour payer nos compétiteurs, dans le fond. Ouais, fait qu'on se faisait compétition à nous-mêmes. C'est ça, exactement. Bon Alors plan. qu'Hydro-Québec, on l'a développé par Bon nous-mêmes. plan. On n'a pas eu d'argent d'Ottawa. Tu sais. Fait que là, toi, tu regardes ça, tu me parles de péréquation, puis de... Comment ça se dit? Muskrat Fall? Muskrat Fall, oui. Ça, cette place-là, au Labrador. Ouais. Puis ça te... Premièrement, ça t'a invité ou ça t'a inspiré une mobilisation, ça t'a mobilisé politiquement. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. J'imagine que... C'est quoi tes premières étapes ou tes premières fois en politique? Ben, déjà, ce qui m'a amené à faire le saut en politique, là, c'était en 2016. Mhm.
Je voyais beaucoup d'inégalités dans le monde, puis une espèce de tangente incarnée par un certain populisme, dont sans nommer personne, mais on regarde aux États-Unis, la Ouais. petite phase qu'il y a eu, ben, mettons, moi, ça m'inquiétait de voir ça, de voir la haine décomplexée aussi. Je me dis: mondialement, c'est pas la bonne direction qu'on prend». Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer le monde? Bien, il faut commencer par se changer soi-même, puis il faut commencer par changer l'eau qu'on vit. Puis l'eau qu'on vit, c'est le Québec. Fait que moi, j'en suis venue à me dire, ben, si je veux que le Québec joue son rôle à l'international, ben, il faut qu'il soit un pays. Parce qu'il faut qu'il existe sur la scène géopolitique pour pouvoir participer aux grands enjeux qui nous touchent tous. Puis il y a bien sûr la crise environnementale. C'est très sérieux. Je veux dire, des phénomènes plus extrêmes, plus souvent, là, on n'en manque pas d'exemples, là. Fait qu'il faut prendre ça au sérieux, puis il n'y aura pas de solution miracle. Ça, c'est très important qu'on prenne conscience qu'il n'y a pas une bonne solution, mais il faut multiplier les bonnes initiatives. Puis, justement, encore, je reviens au Québec. Le Québec a tout le potentiel du point de vue de l'expertise, mais aussi des ressources. Fait qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui poussent là-dedans, vers ça, pour qu'on dise, bon, ben le Québec, là, on va se saisir de notre propre potentiel, on va orienter nos décisions en fonction de nos propres intérêts, pas les intérêts du Canada pétrolier, qui est un pays voisin que je respecte, qui est beau, mais c'est pas notre pays. Puis, tu sais, c'est ça aussi, dans le fond, dans tout le portrait global, c'est de dire, bon, on arrive à un moment, si on veut, tu sais, les crises, des fois, ça révèle les opportunités. Ouais. Ben, en ce moment, il y a une opportunité parce qu'il y a des crises multiples. Il y a la crise environnementale, la crise pandémique de santé publique avec le coronavirus. Mais tout ça ensemble, c'est une opportunité de faire mieux. Puis c'est les circonstances qui nous imposent ce changement-là. Fait qu'il faut les saisir parce que tout changement peut être une opportunité. Puis moi, je vois beaucoup d'opportunités, autant pour le Québec, mais aussi pour la capitale nationale, pour Québec, la ville de Québec. J'ai tant de questions. Continuons sur ce thème-là. C'est un des thèmes que je voulais explorer avec toi parce que dans mes recherches, j'ai vu que c'était un de tes piliers, un des piliers de ton implication dans l'environnement. Attaquons ce dossier-là. Euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce que le Bloc propose sur ce dossier-là, surtout avec sa position qui ne sera jamais au gouvernement. Juste commencer avec ça. Qu'est-ce que le Bloc propose ou veut mettre sur la table? Est-ce que ça revient un peu à ce que tu viens de dire de faire pression ou il y a autre chose? Ben oui, ça, c'est certainement le premier élément parce que, tu sais, là, des belles paroles, on en a tous. Tu sais, mettons, l'eau potable, là, on est tous d'accord que c'est important. On en a besoin pour vivre, on en a besoin pour boire. Fait que tout le monde va dire, ben oui, moi, je suis pour ça, la protection de l'eau potable. Mais quand vient le temps de le faire, ben là, des fois, c'est des belles paroles qui restent vides dans le temps. Mhm. Puis ça se passe pas, puis il y a rien qui bouge. Puis un exemple très concret, c'est, mettons, en 2015, le gouvernement Trudeau avait promis, il était majoritaire, de régler le problème d'eau potable pour les Premières Nations rapidement. Puis en C'est pas fait encore? 2019, il n'y avait toujours rien de Ah, fait. Là, OK. à l'aube d'élections potentielles, ils viennent d'annoncer des grosses sommes d'argent, mais c'est 2 mandats plus tard, tu Mhm. sais, parce qu'il y a eu de la pression, parce qu'il y a, dans la conscience publique, il y a un éveil. Donc, tu Fait sais, que je devrais dans un voter premier... libéral, c'est ce que tu me dis. Non, c'est ça, effectivement. Mais effectivement, s'il n'y avait pas eu cette pression-là Ah, OK, OK, populaire, OK. est-ce qu'il l'aurait fait? Peut-être, mais c'est la pression qui fait bouger le politique. Puis le Bloc, c'est ça son rôle, c'est de mettre la pression puis d'utiliser le rapport de force. La politique, c'est une question de rapport de force, tout court. Fait que le Québec, pour exister, pour avoir nos intérêts, il faut utiliser notre rapport de force. Puis le Bloc, ben, il est là pour mettre la pression. Puis, dans un deuxième temps, c'est moi, en tant qu'actrice de la circonscription, mais qu'actrice publique aussi, j'ai un rôle pour pousser certains sujets dans la discussion publique, tu sais. Mhm. Puis ça l'aide à la prise de conscience. Fait qu'il y a tout ça que je peux faire en partenariat avec les acteurs du milieu, tu sais, de travailler ensemble puis se coordonner, de pousser dans l'espace public d'un côté, puis de pousser dans l'espace politique de l'autre pour être sûr qu'il se passe des choses concrètes. Il y a des Pour- choses que je peux faire aussi parce que c'est des leviers à être député, tu sais. je faisais la blague tantôt, mais là, je la pose plus sérieusement. Pourquoi je voterais pas pour le parti au pouvoir, un des partis au pouvoir, un des partis qui peut prendre le pouvoir, pour essayer de choisir celui qui est le plus environnementaliste, puis lui qui fasse quelque chose? Ben, c'est simple parce que tout le monde peut en avoir des belles paroles, mais il faut passer à l'action. Tu sais, moi, quand on me dit on va financer la transition énergétique avec un pipeline,
ça fonctionne pas. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec un lance-flamme, tu sais. Mhm. La première étape, là, comme mettons, souvent, il y a eu cette image-là qui est présentée. Quand un bain déborde, il faut commencer par couper le robinet avant de commencer à essuyer le dégât. Puis là, ben, c'est là-dedans qu'on est, là. C'est sûr qu'on ne se débarrassera pas du pétrole demain matin, mais il faut au moins arrêter le développement. Parce que continuer, persister dans le développement, ça nous enfonce encore plus dans notre dépendance. Là, on en a qui sont produits, là, mais là, on arrête là, puis on met l'argent dans les alternatives. C'est là qu'on en est. Puis si on fait confiance à un trop gros gouvernement, bien, il s'assoit sur la majorité, il s'assoit sur ça, puis il n'y a rien qui se passe. Puis ça, c'est dans une perspective de un, mais de l'autre, c'est dans la perspective québécoise. Le Québec, nous, nos intérêts, c'est vers plus l'hydroélectricité, beaucoup d'énergie renouvelable, il y a la forêt aussi. Bien, c'est là-dedans nos intérêts. Tandis que le Canada pétrolier a beaucoup misé sur les sables bitumineux, sur l'Ouest. C'était une vision qui était à très court terme. Ça l'a même fait mal au Québec. On parle en économie du mal hollandais. Ça, c'est quand il y a de l'énergie qui nuit au secteur manufacturier du Québec. Donc, carrément, l'économie pétrolière de l'Ouest nuit à l'économie manufacturière du Québec parce que ça fait une inflation du dollar. Fait que c'est un peu théorique, là, c'est un peu le jargon des économistes, mais c'est ça. On a des intérêts, on a un caractère distinct. On n'a pas besoin de qualifier si c'est meilleur ou pire. On est distinct, on est différent. Puis, ben, il faut exprimer notre différence sur la scène fédérale. C'est important. Ça contribue au débat. Puis, quand le Québec va chercher plus de pouvoir pour lui, ben, en même temps, il libère les autres. Si on vient d'un point de vue historique, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais le Québec, à l'époque, faisait beaucoup de recours devant le Conseil privé de Londres pour faire valoir ses intérêts. Bon, mais c'est comme ça On est que en quelle la année? fédération... Oui? On est en quelle année? C'est au début de la fédération, là. OK. Vraiment au début, là. Fait que c'était avant même 1867 ou dans ces eaux-là. Fait que c'est vraiment là, le début. Puis il y a beaucoup de recours devant le Conseil privé de Londres pour faire valoir ses intérêts. Puis ben, étant donné que Londres était un peu, mettons, à couteau tiré avec Ottawa, ben, il y avait tendance à pencher vers les provinces, vers le Québec. Fait que le Québec, avec sa volonté autonomiste, a en même temps donné plus de pouvoir aux autres provinces de la fédération. Parce qu'on serait peut-être plus proche d'un modèle d'un État unitaire que d'une fédération si le Québec n'avait pas fait tout ce recours-là. Fait que nous, là, quand on lutte pour nous, on lutte en même temps pour les autres. Quand on lutte pour notre indépendance, là, ben, on lutte aussi pour les premiers peuples qui, eux autres aussi, luttent. Puis c'est la même chose. Lorsqu'on refuse l'hégémonie anglaise, ben, on veut la valorisation des langues nationales, puis ça inclut les langues autochtones aussi. T'sais. Fait que de voir la cause indépendantiste dans cet angle-là, puis de voir le côté universel, puis universaliste, ben, c'est porteur. Puis je pense que c'est ça que le Bloc a à proposer. Puis c'est comme un peu de la représentation à l'international. Fait que c'est sûr que c'est différent là, de, mettons, au provincial, on y va pour prendre le pouvoir de l'Assemblée nationale, mais au Bloc, on y va dans Le une Bloc, c'est un peu ça, hein? Il C'est semble ça. représenter tout le Québec à la Chambre des communes, on dirait. Exact. Fait que c'est une coalition aussi, tu sais, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous exactement au même niveau idéologique, mais on est capable de reconnaître qu'il existe un intérêt supérieur, tu sais, qui est assez fort pour dire on se met tout ensemble pour défendre cet intérêt-là. Continuons un peu sur le Québec, là, puis sur le mouvement souverainiste. Bon, on sait que le Bloc est souverainiste, on sait que l'élection n'est pas sur le référendum, mais vu que quand on a des souverainistes à notre micro, moi j'aime toujours poser la question, puis un peu brasser la soupe dans ce sujet-là. Un pays, qu'est-ce que ça donne, Ben, ça selon donne à toi? peu près tout, en fait. Oh, C'est parce que c'est les leviers. c'est des grandes C'est, on promesses. décide. C'est ça, ben, c'est décider pour nous-mêmes, puis de le faire en fonction de nous. Puis on a un modèle québécois qui s'est développé avec les années. Puis c'est simplement de dire au monde, ben, ce modèle-là, il existe. Tu sais, c'est pas un Là, tu bloc parles d'un monolithique. modèle genre les garderies, Les garderies, l'État, effectivement. Providence, ou qu'il en reste, etc. Ouais, puis l'interculturalisme aussi. Tu sais, souvent, on a l'impression que le multiculturalisme a le monopole de la diversité. Mais c'est faux, parce que l'interculturalisme québécois, ça implique un apport de l'extérieur qui grandit, Ouais, tu veux tout à mais t'expliquer, là, je sais que ouais, si nos auditeurs nous écoutent, ils doivent peut-être
connaître la différence, mais c'est quoi la différence d'abord entre inter et multi? C'est pas la même affaire, ça? Non, c'est pas la même Ah, affaire parce que multiculturalisme, c'est comme un peu l'idée de l'État post-national. Donc, il y a comme plus vraiment de nation, c'est un ensemble de communautés, ouais. donc des multicultures, puis ben, qui se regroupent ensemble. Mais le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas de lien commun. Puis souvent, les analystes du Canada, ils vont le mettre de l'avant. Au Canada, là, essayer de trouver un intérêt commun de côte à côte, là, c'est pratiquement mission impossible. C'est la C'est diversité. trop différent. Mais la diversité, c'est bien, mais au Québec, notre modèle, c'est de dire, bien, cette diversité-là, elle se regroupe sous un chapeau commun qui est celui de la nation, une nation qui est française, parce que la langue, pour communiquer, bien, c'est fondamental. Si on ne parle pas la même langue, on ne peut pas communiquer. Mhm. Donc, c'est ça l'idée de l'interculturalisme, c'est que l'extérieur vient grandir la nation, mais avec un amour et un respect de ce qui existe déjà. Donc, le Québec, ça existe déjà, c'est déjà là. Puis sous certaines conditions, notamment le fait qu'on parle et on communique en français pour la vie commune. Mais Fait que c'est un peu excuse-moi, ça l'idée. je t'ai coupé. Tu étais en train de dire qu'on peut proposer au monde ce modèle avec Ouais. l'indépendance, puis je te laisse y aller. Mais tu sais, tu connais les colloques? Oui. Oui. Mais moi, je trouve que les colloques, là, c'est une belle allégorie de l'interculturalisme OK. québécois. Parce que Dédé était très québécois. Tu sais, quand on pense à... En tout cas, mon imaginaire de la musique culturelle québécoise, c'est beaucoup les colloques. Mais en même temps, il y a du word beat là-dedans, tu sais, Oui. avec les frères Diouf. Il est ouvert parce qu'il y a aussi son ami là, qui vient de la Saskatchewan, tu sais, puis il y avait un français aussi. Mais tout ça regroupé dans un style un peu de musique très québécoise, tu sais. Fait on voit un Avec peu le plusieurs potentiel. influences. C'est ça, ouais. Fait que c'est... Moi, c'est un modèle que je trouve qui est fabuleux parce que ça n'implique pas d'effacer ce qui était là avant. Au contraire, il y a un respect puis une valorisation. Mais en même temps, on n'est pas fermé, on n'est pas hermétique, on s'ouvre sur le monde. Puis, ben, on embarque puis on est grandi par la diversité. Mais OK, on s'en va où, là? Ça, c'est une belle explication. Moi, je suis un souverainiste aussi. Là. Chacun des animateurs, des collaborateurs, on présente ouvertement nos opinions personnelles. Puis quand on a des entrevues, on est respectueux. Puis on est vraiment là pour découvrir l'autre personne. Donc, ça, quand j'ai des fédéralistes avec moi, on jase de ce sujet-là quand même, quand ça donne. Donc, il n'y aura pas de chicane ici à soir. Mais on ne peut pas dire que le mouvement est super sur la coche ce temps-ci. Qu'est-ce qui se passe avec le mouvement souverainiste selon toi? Bien, ce qui se passe avec le mouvement souverainiste, c'est qu'on perd un peu de vue peut-être l'intérêt supérieur, justement. Hmm. L'ego est partout, on est des passionnés. Fait que c'est peut-être ça un peu que dans les dernières années a fait en sorte qu'on a eu de la difficulté à se regrouper. Je pense aussi que 95 puis 2003 aussi, ça a été très difficile d'un point de vue collectif sur notre morale. On a commencé à vouloir s'éloigner. Mais moi, j'incarne une génération qui n'a pas connu 95. Qu'est-ce que tu Puis veux dire? plus jeune que moi Mhm. aussi, il y en a plein d'autres, des jeunes qui sont indépendantistes, qui sont attachés avec le Québec, puis même nationalistes, tu sais, T'es de la qui sont... génération du printemps érable, je me trompe-tu? Oui, Fait que exactement. Je suis de la t'es un génération du autre. Ouais, printemps. t'as pas connu le référendum 95, Non, puis. je suis née en Ok. 94, fait que ça te donne une idée, là. J'ai connu l'effervescence, Tu mais je l'as suis un petit connu. bébé. C'est ça, ouais. Fait que on est comme un peu la relève. Puis moi, de ma vision, c'est peut-être pas le Québec qui va amener les futurs remous dans la fédération, mais la fédération, elle brasse d'elle-même. Elle est plus désunie que jamais, puis ça va venir. Fait que quelle sera la réponse du Québec? Que, tu sais, que tu sois nationaliste, que tu sois indépendantiste ou que tu sois fédéraliste, mais quand même attaché au Québec, comment on va réagir lorsque il y aura Mhm. ces grandes questions-là qui vont venir Parce qu'ils parce vont que ça s'en venir. vient. Ouais. Ça va revenir. Fait Il y a un qu'en, mouvement indépendantiste dans l'Ouest. fait qu'en attendant, vaut mieux rester fort. Puis de toute façon, un jour, ça reviendra. Puis là, il faudra dealer avec. Oui, mais le Bloc a un rôle. Hein. Puis le rôle du Bloc, le Bloc ne fera pas l'indépendance, ça c'est clair. Fait que en votant pour le Bloc, c'est pas forcément voter pour l'indépendance. Toutefois, en votant pour le Bloc, vous avez conscience, par exemple, que moi, je suis indépendantiste, puis je vais jouer ce rôle-là d'en parler, d'informer les Québécois sur leurs propres intérêts. Puis l'information, c'est le nerf de la guerre. Tocqueville, il disait toujours, méfiez-vous en démocratie d'une population qui n'est pas informée. Puis on le voit un peu, là, c'est vrai.
c'est le problème. L'information, souvent, elle n'est pas accessible. Il faut aller la déterrer, la chercher pour après la rendre Mhm. accessible. Puis, tu sais, Oh, Oui, est-ce continue. que ça On a marche? eu OK. un petit pépin technique, mais ça va bien. Continue. OK. Dans mes 3 piliers, bien sûr, l'environnement, il y a le Québec, mais il y a aussi la démocratie. Puis un rôle d'un démocrate, c'est d'informer la population sur ses propres intérêts. Fait que le Bloc, son rôle, c'est d'informer le Québec sur nos intérêts dans la fédération qui sont trop souvent sacrifiés, qui sont trop souvent en contradiction avec autre chose aussi, puis dans le fond, que la fédération nous étouffe un peu parce que ça ne nous permet pas de nous exprimer. Même d'ailleurs, si tu veux, on pourra parler de la gouverneure générale, parce que ça aussi, là, On est-tu bravo, obligé? On est obligé? non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais bravo à Madame Simon Pourquoi? Vas-y, pourquoi? d'avoir été nommée, tu sais. Sauf qu'elle incarne la couronne, la Ouais. monarchie, puis c'est quand même très révélateur. C'est juste, on n'en parle pas, mais je dis quand même deux mots. C'est révélateur d'un point de vue structurel qu'elle n'a juste pas eu le choix d'étudier en français. Les établissements fédéraux, c'est en anglais seulement. Fait que déjà, c'est révélateur de tout ça. Puis dans toutes ces années, elle n'a pas ressenti le besoin d'apprendre le français malgré qu'elle venait du Québec. Elle vient Donc, du c'est Québec en plus, je révélateur quand l'ignorais. J'ai même. pas vraiment. Ouais. Fait que c'est révélateur. Jamais elle n'a eu l'opportunité ni le désir. Fait que le Canada est un pays anglophone plus une autre langue. Le français, c'est optionnel. Puis là, ben, le danger, c'est d'opposer le français avec les langues autochtones. Mhm. Parce que c'est pas Ou du toute tout ça. autre C'est même langue. plutôt ensemble, on peut s'aider l'un l'autre parce qu'on a la même cause puis on a le même but. Il y avait encore C'est-à-dire de des. refuser l'hégémonie d'une seule. Il y avait encore des articles aujourd'hui, je pense que c'est le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui, une enquête qui révélait que, ben, c'est pas surprenant, là, mais plus souvent qu'autrement, dans la fonction publique, c'est l'anglais qui domine sur le français, alors que ça devrait être les deux langues de part et d'autre, là, à niveau égal, mais il n'y a rien de surprenant là. Je suis tellement d'accord avec toi quand tu parles de défense des intérêts, des intérêts nationaux du Québec. C'est sûr que quand on est juste une province, puis quand on ne nous apprend pas c'est quoi les intérêts du Québec, puis comment les défendre, puis on parle jamais beaucoup de géopolitique du Québec au sein du Canada ou dans le monde, autour des nations qui sont autour de nous. Fait que c'est toujours un peu difficile pour nous de catcher ça, puis se dire, OK, c'est quoi la place du Québec? Parce que ça fait j'allais dire des centaines d'années, pas tant que ça, là, quelques, mais on a toujours été. Il y a d'autres personnes qui s'occupaient de ça à notre place. C'était pas de nos affaires. Nous autres, moi, là, gars, je suis parent, là, je fais sandwich à ma fille, je la place devant Disney+, puis je fais mon travail, puis c'est tout. J'ai pas besoin de penser à ces affaires-là, normalement, là. Non, effectivement, c'est sûr que, tu sais, ça, la géopolitique, c'est pas nécessairement la première chose qui va rechercher les gens, mais en même temps, quand on se questionne, hein, OK, mais un coup là, que ta sécurité elle est réglée, là, tu sais, tu as un toit sur la tête, tu peux manger et tout, mais qu'est-ce que tu veux accomplir dans ce monde? Simplement. Ben, Qu'est-ce que. laisser un monde meilleur à tes enfants, aller Exactement. aux autres générations Puis là, ben, après ça, c'est qu'est-ce que tu veux que ton pays accomplisse dans le monde? aussi. Tu sais, es-tu à l'aise que le Canada exporte des armes puis des explosifs? J'allais dire ça. C'est ça. Es-tu à l'aise de ça? Le Canada, le plus meilleur pays au monde, soi-disant, qui fait ça malgré des risques très graves de, de bafouer les droits humanitaires internationaux. Tu sais. C'est quand même très inquiétant. Ça a été dénoncé beaucoup, ça aussi. Puis c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Quelle place que le Québec devrait avoir dans le monde? C'est Exactement. quoi son rôle, le Québec, dans l'histoire du monde? Fait que ça, c'est. Bon, ok, je sais que c'est ésotérique comme sujet, mais vu qu'on s'entend bien là-dessus, je voulais quand même te partager ça Puis, tu sais, là-dessus. juste aussi, là, dernière chose, Vas-y. fonder un pays, là, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est Beaucoup de travail. l'occasion rare de dire aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on sait sur ce qui ne marche pas, parce qu'il y a combien de choses là, que ça ne fonctionne pas, puis ça ne fonctionne pas depuis toujours, on dirait, puis qu'on est comme trop coincé dans la gouvernance ordinaire pour vraiment dire on s'attaque au fondement, là, puis on améliore les patentes. Là. Ben, fonder un pays, là, c'est l'occasion de régler tout ce qui devrait être réglé depuis trop longtemps. Ouais. Puis c'est rare les endroits dans le monde qui peuvent dire on a l'occasion de fonder un nouveau pays. C'est une opportunité incroyable.
Puis de par notre histoire au Québec, on a cette opportunité-là. Fait qu'il faut voir l'opportunité que ça représente, là, c'est indéniable. Parce que tous les pays normaux peuvent s'interroger sur comment ils sont faits, comment ils sont structurés, puis comment ils pourraient se changer. On n'a jamais eu vraiment ce genre de réflexion-là parce qu'on s'est fait imposer un système malgré nous. Donc, c'est sûr de penser dans les prochaines années. On n'est pas obligé de rester comme ça, là. Si vous n'aimez pas la politique, il n'y a rien qui nous oblige de rester comme ça, là. Il y a des mécanismes pour le faire. Mais tout ça reste totalement à notre portée, comme d'autres pays le font, des changements constitutionnels, des réformes. Donc, en tout cas, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Mais est-ce que, puis je vais faire une transition vers les gens de Québec, là, est-ce que vraiment les gens à Québec te parlent d'environnement, d'indépendance, ou c'est quoi les enjeux qu'on a à Québec puis dans Charlebourg-Saint-Charles? Mais moi, je dirais qu'à Québec, là, le monde a envie qu'on fasse appel à leur intelligence. Ils ont envie qu'on les implique dans la prise de décision puis de prendre part au débat. Parce que moi, là, ce que j'ai senti surtout, là, de tous les gens que j'ai rencontrés, là, c'est que les gens sont tannés d'avoir l'impression que les décisions se prennent sans eux, que c'est imposé, que c'est très politique. Tu sais, qu'on définit un projet, puis après ça, on essaie de trouver à quel besoin ça répond. Ouais. Les gens, ils veulent être écoutés, puis pas juste écoutés, ils veulent être impliqués. Puis moi, c'est clairement quelque chose que je vais m'engager à faire. C'est, pour moi, là, c'est ensemble qu'on arrive à trouver comment mieux faire. Puis c'est ensemble qu'il faut travailler à ça. J'ai bien sûr mes idées, puis j'aime bien souvent me comparer à un arbre. Les racines de l'arbre, c'est mes valeurs. Ils sont profondes, ils sont bien ancrés, ils ne changent pas. Mais mes idées, c'est les feuilles de l'arbre. Ça, les feuilles, ça change, ça évolue, puis c'est pas toujours les mêmes. Fait que moi, je suis prête à changer mes idées, mais je ne vais pas compromettre mes valeurs. Puis ça va être dans une perspective d'implication des gens. Pour d'abord qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe, que toute l'information soit un peu libérée, c'est ce que j'aime bien dire, dans le sens qu'on a démocratisé les communications avec les réseaux sociaux, bien, c'est bien aussi de démocratiser le savoir. Puis c'est ça que je veux faire avec la vulgarisation, puis de l'écoute, puis de l'implication. Mais quand tu parles de les impliquer, les citoyens, comment tu ferais ça concrètement? Bien, concrètement, ça serait une assemblée citoyenne aux 3 mois. Oh! Fait que ça, c'est sûr, c'est À quelque chose. l'américaine? Oui, effectivement. Donc, une assemblée citoyenne, c'est toujours une bonne manière de garder le pouls. Puis, tu sais, de prendre des formats qui sont le fun, qui sont dynamiques, là. Fait que, tu sais, l'été, ça peut être dehors. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour rendre ça plus intéressant. On peut mettre ça aussi virtuel pour que les gens puissent se connecter de chez eux. Fait qu'il y a des choses qu'on peut faire pour rendre la politique attrayante. Parce que le pire ennemi de la politique, c'est quand c'est plate. Ouais. Quand c'est plate, les gens s'y intéressent pas. Puis c'est là que tu sais, si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la Elle va politique qui s'intéresse s'intéresser à à nous. nous. Ça, c'est clair. OK, OK. Comment c'est de faire campagne pendant une pandémie? Parce que là, tu parlais justement là, de peut-être les brancher à tes town halls, à tes assemblées citoyennes. Puis tu parlais tantôt d'avoir rencontré des gens, j'imagine, tu as fait un peu de porte-à-porte. Comment ça marche? Je sais que ça va mieux dans la pandémie, là, mais... Ben, on rencontre les gens, mettons, dans la rue. J'ai pas fait de porte-à-porte à proprement parler, mais des fois, je me promène dans le circo. J'ai fait de la distribution de tracts. Fait que des fois, quand il y avait des gens dehors, j'ai distribué des tracts comme Ouais. ça pour me présenter. En fait, j'ai distribué mes petites cartes d'affaires. Je sais OK. pas si tu les as vues. Pas encore. Mais dans le fond, mes cartes d'affaires, l'idée, c'est que c'est une carte de hockey. Fait qu'avec moi, l'équipe, c'est le Bloc québécois. Puis là, OK. j'ai repris un peu les mêmes principes, là. Position, mais au lieu de dire, mettons, centre-gauche ou ailier droit, j'ai dit Charlebourg-Saint-Charles. Puis là, j'ai mis mes statistiques, tu sais, avec les grandes lignes, mettons, de mon CV. Le chef, puis j'ai mis l'équipe Bloc québécois, puis j'ai mis la devise des colocs. Passe-moi la POC, puis je vais en compter des Toi, t'es vues. dans tout, hein? On voit que tu reviens. Tout est dans tout, exact. Fait que... Fait que c'est ça que je me suis dit pour être un peu original. Là, le hockey, c'est un bon exemple de comment une équipe nationale peut nous rassembler. C'est ça le Bloc. Dans le fond, c'est le seul, au fédéral, là, c'est le seul parti qui est pour nous. Parce que sinon, c'est comme un mauvais parti ou un autre mauvais parti qui s'échange le pouvoir. Dans mon livre à moi, il y a juste des mauvais gouvernements possibles, mais il peut être bonifié avec une opposition qui est constructive, parce que ça en prend, une opposition.
mais une opposition qui est constructive pour le Québec. Puis c'est un modèle qui a fait ses preuves avec le temps. Le bilan est positif du Bloc avec les gains. Quand on pense à Netflix, les quotas français, Mhm. quand on pense aussi aux aînés, il y a eu beaucoup de pression pour la bonification. Puis là, ben, il y a un travail à poursuivre parce qu'ils ont juste augmenté les 75 ans et plus. Fait qu'il y a tous les 65 à 74 ans qui sont laissés pour compte. Fait que ça, c'est des exemples que le Bloc peut faire. Puis même dans l'Ouest canadien, le Maverick Party qui existe, qui est un peu l'équivalent du Bloc, mais juste pour l'Ouest. Fait qu'il essaie de partir ça parce qu'il voit bien que ça donne un rapport de force au Québec, le Bloc. Puis ben c'est ça, c'est notre outil qui nous appartient à nous. Ça appartient ni au gouvernement du Québec, ni aux partis politiques. Le Bloc, là, c'est l'outil des Québécois. Puis ça, c'est important d'en prendre conscience parce que ça implique vraiment toutes les idéologies du Québec, là. On est Québécois dans la fédération, puis on existe, puis on n'a pas peur de dire voici ce que nous sommes. C'est ça le Bloc. Toujours à Québec, une des questions que j'aime toujours demander aux députés, aux candidats, c'est qu'est-ce qu'ils aiment des gens de leur circonscription? Fait que qu'est-ce que les gens de Charlebourg, de Saint-Charles ou de Québec en général là, t'ont appris? Je sais que c'est pas ta première campagne. Ou qu'est-ce que t'aimes des gens de Québec? Ben, j'aime beaucoup l'histoire. Fait que je vais séparer un peu Charlebourg puis la Haute-Saint-Charles. Dans Charlebourg, là, c'est très historique, très patrimonial. Tu sais, le régime seigneurial, là, ben, il y a vraiment les vestiges de ça Avec le dans très Charlebourg, dans carré. le très carré, exactement. Avec le parc de la commune qui est vraiment au centre. Puis il y a bien sûr le Moulin des Jésuites, qui est Mhm. comme un peu le musée qui porteur, protecteur un peu de tout ce patrimoine-là. Il y a des beaux projets qui s'en viennent d'ailleurs, Ah oui? là, vraiment super cool. Par exemple, des podcasts avec les personnes qui sont encore là, encore vivantes, qui ont vécu l'évolution du quartier historique. OK. Fait pour garder ce savoir-là. Fait que ça, c'est sûr, là, de voir la petite communauté dans le très carré, les maisons historiques, je trouve ça fantastique. Il y a vraiment un bout d'histoire du Québec dans Charlebourg. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis la Haute-Saint-Charles, ben, c'est toute la nature. C'est des tripes de nature dans la Haute-Saint-Charles, tu sais. C'est proche vraiment de la forêt, c'est quand même assez tranquille. Puis il y a beaucoup d'amateurs de Québec aussi qui vont dans la Haute-Saint-Charles pour faire toutes sortes de sports. Fait que c'est merveilleux pour ça. Moi, j'adore le plein air, vraiment. C'est quelque chose que je trouve très ressourçant. Puis ben, je veux qu'on valorise puis qu'on protège ce joyau-là qu'on a. Parce que dans le nord de Charlebourg aussi, il y a la forêt. Puis la forêt est menacée à cause du développement résidentiel. Mhm. Ça aussi, c'est un autre enjeu qui est important. Mais pour ça, ben, il faut valoriser puis protéger. Puis ben, peut-être aussi qu'il faut réfléchir au financement des villes. Tu sais. Oh! Ben, les villes, ils se financent comment? Avec les taxes foncières. Ça implique le développement résidentiel. Fait que c'est sûr que la ville qui a besoin de nouveaux Elle a revenus, un incitatif à exact. faire d'étalement Même si urbain. elle voudrait protéger parce qu'elle voit un potentiel, ça y prend des nouveaux revenus. Mhm. Fait que si c'est son seule manière d'avoir de l'argent, c'est ça, c'est sûr qu'il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas bien. Euh, pour terminer, je me demande bien si tu avais des propositions précises dans ta circonscription. Là, on vient de parler de certains enjeux. T'avais-tu déjà, est-ce qu'il est trop tôt pour parler de promesses électorales dans ton comté ou tu commences déjà à regarder ça? Ben, j'en ai déjà, c'est sûr, mais je pense qu'il est un peu tôt pour le dire. C'est bon, c'est bon. Oui, effectivement. Mais j'ai plusieurs idées, ça, c'est indéniable, là, puis j'ai plusieurs choses à proposer. Mais une des promesses déjà que je peux dire, c'est de m'engager à faire une assemblée citoyenne aux 3 mois Ouais. pour embarquer les gens, pour rendre la politique accessible, puis de continuer d'être à l'écoute tout le temps, tu sais. Puis, tu sais, tu me demandais concrètement, ça change quoi un Ouais. pays, mais on est en pandémie en ce moment. On a bien vu à quel point le système de santé est sous pression, mais être un pays, on n'aurait pas besoin de quémander quelqu'un pour avoir notre argent. Puis là, je parle bien sûr des transferts en Ouais. santé. Tu sais, là, on disait que c'était difficile de trouver un point d'accord là, de côte à côte. Bien, l'unanimité du Québec et du Canada pour demander l'augmentation des transferts en santé, puis il n'y a rien dans le budget électoral du gouvernement Trudeau à ce sujet-là, malgré que ce soit une unanimité, malgré que ça soit la priorité, que les urgences soient sous pression partout, on n'a pas ajouté une scène pour la santé.
comment est-ce possible? Si on était un pays, on n'aurait pas besoin de quémander notre argent. Puis il essaie de créer des nouveaux dédoublements, si j'ai bien compris. En santé, en Effectivement. plus, à cause de ce qu'on a vécu la pandémie. D'accord, d'accord. Marie-Christine, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut t'aider, on veut participer, on veut s'impliquer? Où est-ce qu'on vous rejoint? Ben, vous pouvez aller sur ma page de candidate, là, Marie-Christine Lamontagne, Charlesbourg-de-Saint-Charles, vous allez me trouver. Vous pouvez m'écrire, là, il y a une adresse courriel, vous pouvez m'envoyer un message aussi privé. Les manières de s'impliquer, bien sûr, si vous avez du temps pour la distribution de tracts, pour la pose de pancarte, ça risque d'être déclenché peut-être aux alentours du 8 août. On ne sait pas trop, mais on Ouais, regarde ce point-là. t'as-tu des infos qu'on n'a pas? Non, ben moi, on se tient prêt pour ça. C'est la seule chose qu'on sait. Fait Qu'est-ce qui vous dit que, que ça va être cette date-là? ouais, nous, on se prépare pour ça, en tout cas. Mais qu'est-ce qui Fait vous dit que c'est ça? c'est juste de dire, là, préparez-vous. Cette date-là, c'est une date c'est une fenêtre d'opportunité OK, pour le OK. gouvernement. Fait que s'ils décident de la saisir, ça va être là. Sinon, ça va être plus tard. Une autre Fait qu'on- on- fenêtre plus tard. c'est ça. Fait OK. qu'on est préparé en fonction de fenêtres possibles. Fait que là, c'est la Ça doit être prochaine. le c'est en fait fun. Ça doit pas te stresser pantoute. un peu stressant, oui, mais C'est c'est comme toujours. correct. C'est un stress positif qui nous force à être meilleurs. Fait qu'on est là-dedans, mais c'est ça, s'il y a des gens qui veulent faire des dons aussi, même si c'est pas des gros dons, là, au fédéral, il y a des retours d'impôts quand même assez intéressants, là, jusqu'à concurrence de 400 si je me trompe pas. C'est le 3/4 qui est remboursé. Fait que si tu donnes 400, tu as un crédit d'impôt de 300 à la fin de l'année, fait qu'il t'en a coûté juste 100 finalement. OK. Fait que c'est intéressant de donner pour aider. Puis, une chose que je peux dire, c'est que moi, je m'engage, en étant élue, à donner au Fonds indépendantiste. Tu Mhm. sais, il y a plusieurs députés qui font ça. Je sais pas si tu connais c'est quoi, mais c'est un Oui, je fonds suis un donateur. indépendant pour financer. Puis, c'est ça, je m'engage à donner à cet organisme-là. T'as-tu donné un site web? On allait sur Facebook? Sur Facebook, Sur oui, Facebook? pour l'instant, c'est Facebook. Puis, il y a Les une dons? adresse courriel là, pour ceux qui veulent me rejoindre. Puis pour les dons? Pour les dons, c'est sur le site du Bloc québécois, blocquébécois.org/dons. Vous allez trouver ça. Puis c'est ça. Vous dites Charlesbourg-de-Saint-Charles si vous voulez que ça vienne à moi. De partout, là, si vous trouvez que moi, je fais partie de la relève indépendantiste, que j'ai quelque chose à apporter, de partout au Québec, vous pouvez donner à ma campagne. On est très actifs pour essayer d'accumuler des dons. C'est sûr qu'on n'était pas riches en partant, fait qu'on a beaucoup de retard à rattraper. Fait que tous les dons vraiment vont faire une différence, là. C'est le bienvenu. Merci Marie-Christine pour ton passage aux engagés publics. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Puis Puis bonne soirée. merci. Puis c'était notre épisode cette semaine. Merci d'avoir été là. Donc abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et comme toujours Spotify pour voir nos formations, l'infolettre, voir notre boutique pour s'engager. On va sur engagépublic.com et suivez également nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et on se voit la semaine prochaine. Salut! Salut.